Donc là maintenant on va changer un petit peu du dessous de la voiture et de l'essieu. On va parler moteur parce que j'ai reçu entre-temps aussi quelques pièces qu'on va pouvoir du coup remonter. Donc c'est bien, on a remonté l'essieu arrière, tout est fini à ce niveau-là. On va pas pouvoir remonter, comme je l'avais dit, la boîte de vitesse parce qu'on attend un joint, donc on pourra pas remonter non plus l'arbre de transmission qui a été peint et qui est juste là d'ailleurs. Il n'a pas bougé depuis la dernière fois. Mais du coup, avant de le monter, il va falloir qu'on attende ce joint pour remonter la boîte. Donc, comme Franz n'est pas là, qu'on n'a pas le joint, qu'on peut rien faire à ce niveau-là, on va retourner au-dessus de la voiture, on va partir compartiment moteur. Et il y a quelques pièces qu'on a reçues entre deux, du coup, qu'on va pouvoir mettre tout de suite. Chose qu'il va falloir faire de toute façon pour redémarrer la voiture un jour. Donc, on va la baisser et on va regarder ça tout de suite. Voilà, alors le CA18, maintenant il faut savoir qu'il aura plus besoin de ses bobines d'allumage d'origine. En fait, Guillaume nous avait fait donc la dernière fois un nouveau faisceau d'allumage qui va directement du calculateur au moteur. Le truc c'est que du coup, cette tresse qui est ici, on va pouvoir la supprimer, c'est-à-dire que ça on va le débrancher, on va le cacher quelque part. On va pas remonter les fils partout dans la tresse parce que sinon ce serait un bordel et moi vous le savez, je touche pas à ça. Donc je débranche ça, j'enlève les bobines et ensuite on va pouvoir mettre en place les nouvelles qui sont ici. Donc du coup bobines R8, elles sont suffisamment longues pour aller chercher normalement dans les puits de bougies les nouvelles bougies qui sont juste là. Parce que tant qu'à faire, on va les remplacer, hein, on va pas laisser celles qui sont là depuis maintenant presque 2 ans. C'est-à-dire que la caisse elle a squatté à l'arrêt et pendant 2 ans les bougies n'ont jamais tourné, donc je vais les remplacer d'office, comme ça au moins j'ai l'esprit tranquille, au moins c'est fait. Il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça. On va démonter en vitesse les bobines, retirer les bougies et on va brancher le nouveau faisceau d'allumage. Alors c'est pas grand chose, mais je t'avouerai que j'ai envie de finir la vidéo sur autre chose que l'essieu arrière, parce que l'essieu arrière ça fait des semaines et des semaines qu'on est dessus, qu'on se fait chier à le faire. Donc c'est juste pour me dire qu'au moins j'ai avancé sur autre chose que le dessous de la voiture. Et d'ailleurs au passage, j'en profite pour vous dire que pour ceux qui se poseraient la question, les pièces m'ont été fournies par DPF, donc Drift Parts France. Et d'ailleurs un grand merci à toi Ben pour ces pièces. Je voudrais être transparent avec vous par rapport à ça parce que beaucoup pensent qu'on peut avoir beaucoup de choses gratuites et que ça tombe du ciel comme ça et que YouTube nous fait gagner beaucoup d'argent, mais YouTube nous fait gagner que dalle. Les pièces, on a des petites ristournes, donc clairement, il faut mettre de sa poche. Donc voilà, je le précise en vitesse comme ça. Donc les gars, on attaque ça tout de suite. C'est parti pour les bobines et les bougies. Et voilà les bobines installées. Alors c'est beau, c'est rouge. Sachez ça que ça vous fait gagner quand même une quarantaine de chevaux. Donc faut pas déconner avec ce genre de bobines. D'ailleurs je les touche, elles sont déjà bouillantes. Je sais pas si vous avez déjà eu ça vous avec les bobines R8, mais dès que vous les touchez elles sont chaudes, c'est un truc de fou. Genre plus puissant, tu vois, ça se sent. Bon en tout cas, Guillaume, lui par rapport au faisceau, il a fait ce qu'il fallait. Les longueurs sont bonnes. Les fiches se connectent bien. On aura juste les masses à relier ici et là. Mais finalement, je me suis dit que j'allais peut-être rester un poil plus tard pour dire de continuer de bosser sur la voiture. Et finalement, en fait, je me suis dit que j'allais me lancer dans un truc un petit peu débile. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, Guillaume m'avait passé généreusement un prix sympathique. Quelques petites pièces dont je vais avoir besoin pour augmenter un petit peu les chevaux de la voiture. Et ça, en fait, ça concerne toute la partie carburant. Alors, voilà les petites choses en question. C'est-à-dire qu'ici, on a dans ce petit sachet des injecteurs, donc qui sont, si je ne me trompe pas, 444
Ou alors peut-être que je me trompe et je le mettrai ici, mais normalement je pense que c'est ça. Et on a ici la pompe à essence qui doit aller au réservoir, du coup, qu'on montrera certainement la prochaine fois, je pense. Mais là, on va se concentrer toujours sur la partie B-moteur, donc du coup de remplacer les injecteurs. Alors pour remplacer les injecteurs, chose que je me suis décidé à faire maintenant en fait en regardant justement là dans la B-moteur ce qu'il fallait démonter. C'est-à-dire que si on veut rebrancher les masses du faisceau d'allumage, on doit les brancher ici sur l'admission. Mais le truc c'est que sur l'admission, ça veut dire qu'on serait bloqué niveau faisceau pour passer en dessous. Et le truc, c'est que les injecteurs se trouvent juste en dessous de tout ça, justement. On voit la rampe qui est juste ici. Donc, Guillaume m'a dit qu'on n'avait pas besoin de sortir l'admission pour remplacer les injecteurs. La rampe sort tout seul. Il y a normalement l'espace en dessous qui est disponible pour pouvoir le faire. Il faudra juste retirer l'ensemble du faisceau, donc des fiches qui sont là. Tuyau ici, on aura aussi le petit renfort qui est là derrière. Et ensuite retirer tout le faisceau. Alors faisceau qui va même jusqu'à l'avant ici, hein, pour te dire que c'est vraiment un délire. C'est-à-dire que le faisceau vient jusque là, hein, en gros. Mais bref, on a déjà parlé des câbles de chez Nissan et de leurs défauts justement à être beaucoup trop longs et à prendre beaucoup trop de place. Donc justement, on va déposer la partie faisceau, on va démonter les renforts, démonter la rampe d'injection. Mais alors, il faut que je regarde, parce que c'est ça le truc qui est en train de m'inquiéter là tout de suite, c'est qu'il faut que je regarde si j'ai les joints. Je viens de voir le sachet. Donc là, on a dans ce sachet-là tous les joints qu'il va falloir remplacer sur les injecteurs. Bah, tiens, on va s'installer là. On va faire la place. Hop. Voici les petites bêtes. Donc du coup, les joints qu'on a à remplacer dessus, en fait, sont les joints qui se trouvent ici, entre ces deux platines, normalement. Et on a normalement, si je ne me trompe pas, les joints qui viennent ici au niveau du nez et ici au niveau de la tête. Alors vraiment, si je ne me trompe pas. À la fois, les injecteurs me semblent en assez bon état. En tout cas, visuellement, ils sont très bien. Donc ça, c'est plutôt cool. Au niveau des têtes, ça a l'air d'aller. Il y a des puits qui sont bien dedans cette fois-ci, hein, pas comme la S14. Donc non, c'est cool. On a les injecteurs, on a les joints. On n'a plus qu'à retirer ce faisceau pour retirer les anciens, mettre les joints sur les nouveaux. Et on aura remplacé les injecteurs qui sont nécessaires pour aller chercher les 300-301 chevaux du coup qu'on va aller chercher avec le CA18. Il est 21h15. On va voir quelle heure il sera quand ça sera fini, mais à mon avis, je pense qu'il sera bien plus tard. Bon, Guillaume avait raison concernant les joints. En effet, on a bien fait de les changer. Parce que je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais rien qu'en le retirant, vous voyez, il manque déjà des morceaux, tellement il est sec depuis le temps forcément qu'il est sur la voiture. À la limite, je suis sûr et certain que comme ça, il y a moyen de l'éclater. Donc ça, c'est l'état des joints donc, qui étaient montés sur les injecteurs qu'on avait d'origine. Alors je ne sais pas si les autres sont aussi secs que ça. Non, ceux-là, ils ont l'air un peu plus souples. Et après, les petits, eux, ceux-là, ils ont l'air encore assez souples. Mais en tout cas, ceux-là, là, franchement, ceux-là, ils sont fatigués. On a bien fait d'acheter des nouveaux joints pour les nouveaux injecteurs. Ça évitera d'avoir des problèmes de fuite. J'ai pris la petite graisse ici pour le remontage parce que d'abord, on va bien les graisser pour dire que ce soit étanche et qu'il n'y ait pas de fuite au remontage. Ici, on a fait de la place. On avait vraiment donc, tout dégagé pour pouvoir retirer les injecteurs. Guillaume m'avait dit que les renforts qui étaient là-bas, il n'y avait aucune importance, c'était pas utile de les remonter. Donc ça, on s'en passera. Ensuite, une fois qu'on aura mis les joints sur les injecteurs, on n'aura plus qu'à les remettre en place ici, à remettre les deux vis là sur la rampe et celui derrière en dessous qui était caché. Et puis remettre en place tout le faisceau. C'est tout défaire pour tout refaire, comme d'habitude.
Bon, mais voilà, on a remonté les injecteurs, on a remis les masses au niveau du bobinage, on a remis tout le faisceau en place avec tous les branchements pour l'admission. On a quelques fiches qui baladent, ça se branche à rien, donc c'est pas trop grave. En soi, ça commence à prendre forme. Là, on voit qu'il y a eu déjà quelques petits changements par rapport aux bobines et par rapport au fait qu'on a retiré quelques trucs au niveau de l'admission. Ça fait déjà un petit peu plus propre. On a encore pas mal de choses à changer. Il y aura des durites à changer ici. On a aussi les durites de récupération de vapeur d'huile et tout ça qui doivent être mises en place. On a aussi tout ce qui est la partie papillon, câblage. On a aussi quelques sondes qui doivent venir se brancher. On a encore pas mal de petits trucs à faire, de relisser tout ça, de refaire quelque chose de propre. Pareil de l'autre côté, pour reboucher les deux trous qui ont été faits là. Mais bon voilà, encore beaucoup de choses à faire, ça y a pas de doute. Vous voyez bien que là il est pas du tout en état de fonctionner. Mais ça avance plutôt bien et ça fait plaisir. Surtout que là je vois autre chose derrière. Et je sais que ça va être extra cool. Donc les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que c'était pas mal. On se retrouvera la prochaine fois, certainement cette fois-ci, avec François, donc le Friends, pour remonter la transmission sur la caisse. Et puis après, on va attaquer une partie sympathique. Je vous laisse sur le petit indice que je vous laisse là, les amis. Une bonne semaine à tous et on se dit à très bientôt. Tchuss!